Chers amis gastronomes, je sais que vous adorez les adresses d'exception. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit particulier, chez le chef triplement étoilé Raphaël Spirol, chantre de la gastronomie moléculaire. Il est juste derrière moi, il est en train de travailler, allons partager certains de ses secrets. Chef, vous êtes en train de travailler, est-ce que je peux vous déranger quelques instants alors, hein? Oui, justement, je suis en train de travailler à une nouvelle création pour mes plats gastronomiques. Voilà, je mélange mes réactifs. Et c'est pas beau ça? C'est magnifique, chef, c'est vraiment magnifique, c'est très beau, bravo, bravo, chef. Oh là là. Chef, dites-nous quel est le secret d'une bonne sauce? L'important c'est de goûter, toujours goûter. Hé toi, viens là, goûte-moi ça. Chef, je me sens pas très bien. Ah, je crois que ce n'est pas encore tout à fait au point. Bon, comme me disait ma grand-mère, l'important en cuisine, c'est le temps. Il faut prendre son temps. Et la cuisine, c'est de la chimie. Et mon père me disait, une transformation chimique, ça peut être lent, ce n'est pas instantané. On appelle une réaction lente, une réaction au cours de laquelle on peut suivre pendant des secondes, des heures ou des minutes la quantité de matière, des réactifs ou des produits. Lorsque plus aucune évolution n'est observée dans le système, alors là, ça veut dire que le système a atteint son état final, caractérisé par son avancement final, XF. Alors là, ça veut dire que c'est prêt, et qu'il faut servir tout de suite. Comme disait votre grand-mère. Non, pas du tout, c'est moi qui dis ça. Sauf que parfois c'est prêt, mais faudrait mieux refaire. Comment savoir, grâce à l'avancement, si une réaction est rapide ou lente? Prenons un exemple. Ici, c'est la réaction entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate. Iodure I-, peroxodisulfate S2O8 2-. Si on est capable de suivre l'évolution des quantités de matière, des réactifs et des produits, on a ce type de graphique. Sur ce graphique, on voit ici qu'on a la quantité de matière de I2, le diode, qui est égale à l'avancement de la réaction. Cet avancement augmente au cours du temps, progressivement jusqu'à atteindre un maximum ici. Ce maximum, c'est ce qu'on appelle l'avancement final de la réaction. Si l'avancement final est atteint, on peut considérer que la réaction est terminée. Ainsi, cette transformation est lente, car l'évolution des quantités de matière n'est pas instantanée. Au cours du temps, les quantités des réactifs diminuent, les quantités de produits augmentent et l'avancement augmente. Justement, chef, comment estimez-vous qu'une sauce est prête? Enfin, je veux dire qu'une transformation chimique est très avancée. Mais enfin, jeune homme, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le temps de demi-réaction. Ah oui, mais c'est quoi? La durée pour que ce soit à moitié bon? On appelle temps de demi-réaction, noté T1,5, la durée de transformation pour laquelle l'avancement X est égal à la moitié de l'avancement final, XF. Prenons un exemple. Le graphique ci-dessous représente l'évolution de l'avancement de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate, pour deux expériences réalisées à deux températures différentes, la première à 30 degrés, la deuxième à 50 degrés. Sur ce graphique, on voit clairement que l'avancement final de la réaction vaut 0,5 mol. Ainsi, on déterminera le temps de demi-réaction pour un avancement de la moitié, c'est-à-dire égal à 0,25 mol. Pour la courbe bleue, le temps de demi-réaction vaut, comme on le voit sur cette courbe, 5 minutes, alors que pour la courbe rouge, le temps de demi-réaction est de 10 minutes. Chef, auriez-vous une astuce pour les gastronomes pressés qui souhaiteraient préparer des petits plats plus rapidement? Autrement dit, existe-t-il un moyen d'accélérer ces transformations chimiques? Bien sûr, mais permettez-moi de ne pas le répéter. C'est un secret de mon arrière-grand-père. Vous exploitez les facteurs cinétiques. Mais que veut donc dire ce mot barbare? Vite fait, mal fait? Les paramètres contrôlables susceptibles de modifier la durée d'une transformation sont appelés facteurs cinétiques. Les principaux facteurs cinétiques que l'on rencontre sont la température,
Plus la température du milieu réactionnel est élevée, plus la durée de la transformation diminue, donc plus la transformation est rapide. Ensuite, la concentration initiale en réactif. Plus la concentration initiale en réactif est élevée, plus la transformation est rapide. Dernier facteur cinétique habituel, la présence d'un catalyseur qui accélère les réactions. Remarque à propos des catalyseurs. Un catalyseur est une espèce chimique qui n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. En effet, il est régénéré. D'autre part, la catalyse est homogène lorsque le catalyseur et les réactifs sont dans la même phase liquide ou phase gazeuse par exemple. La catalyse est hétérogène lorsque le catalyseur est dans une phase différente de celle des réactifs. Par exemple, quand une réaction a lieu en phase liquide et que le catalyseur est sous forme solide. La catalyse est dite enzymatique lorsque le catalyseur est une enzyme. Ma sauce a l'air vraiment parfaite. Petit, viens me goûter ça. Chef, je crois que je vais passer mon tour cette fois. Renaud Petit-Jalunk, vous allez bien me goûter ça. Je crois que nous arrivons au terme de cette émission. Je sais vraiment pas comment il a fait pour avoir sa 3e étoile. Petit Renaud.